Cour d'assises de Versailles, le 18 septembre 2017, s'ouvre un procès exceptionnel. Celui de Yannick Lanoux, une mère de famille accusée d'avoir assassiné son mari, Philippe Picot, avec la complicité de son amant, Fabrice Motsch, un capitaine des pompiers. Yannick est complètement repliée sur elle-même, comme une petite chose délicate. On aurait dit une petite vieille, toute courbée, alors qu'on avait une magnifique femme sur les photos de l'époque. Le contraste est saisissant. On a l'impression qu'il s'est passé 50 ans entre les deux. Yannick Lanoux semble faire pénitence. Il faut dire que les amants ont réussi à cacher leurs crimes atroces pendant plus de 12 ans. C'est un couple diabolique. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est insaisissable, Yannick Lanoux. C'est une manipulatrice. Elle m'a dit, franchement, vivre avec ton père, ça me fait chier. Une goutte de poison dans un verre, ce serait si vite arrivé, ce serait génial, on en serait débarrassé. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de preuves matérielles, il n'y a rien. C'est méthodique, c'est barbare, c'est le crime parfait. Tout commence le 16 décembre 1996, à Magny-les-Hameaux, dans les Yvelines. Christiane Picot vient rendre visite à son fils Philippe. Seulement à son arrivée, Yannick, l'épouse de Philippe, va lui faire une annonce pour le moins surprenante. Yannick lui dit, il est parti définitivement, il est parti avec une autre femme. Elle l'a dit, il est parti avec une de ses poules. Ma mère, étonnée, ne connaissait pas de relation extra-conjugale à Philippe. Elle est au courant de rien. La maman va devoir se rendre à l'évidence. Philippe Picot a quitté son domicile. Yannick lui a dit, si tu veux, rentre, regarde. Elle fait rentrer ma mère dans la chambre où Philippe avait ses affaires, son linge. Et effectivement, aucune affaire n'est retrouvée de Philippe Picot dans ses armoires. Il n'y a plus rien. Il est parti. Il a tout pris. Il est parti. Visiblement, l'homme est bel et bien parti. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour son entourage, cette annonce va faire l'effet d'une bombe. Tout le monde est étonné du départ de Philippe. Ce n'est pas le genre du tout de Philippe Picot de partir comme ça sans rien dire à personne. Ça ne lui ressemble pas. Avec Yannick, son épouse, Philippe est le père de 3 enfants, une fille, puis 2 garçons. Voici Virginie, c'est l'aînée. Aveugle de naissance, elle décrit un papa joyeux et aimant. Il me prend dans ses bras, je suis sur ses épaules, on danse dans la maison. On s'entendait très bien, c'était un amour. Même moi qui ne voyais pas son visage, t'entendais qu'il souriait. À 46 ans, malgré sa carrure imposante, l'homme fait l'unanimité parmi ses proches. C'est un type qui est costaud, qui peut impressionner l'autre par sa stature, mais c'est quelqu'un d'excessivement doux. De sensible aussi malgré les apparences. C'est un garçon calme, travailleur, sérieux, toujours souriant. Et c'est un grand timide. Quelqu'un d'affable, d'attentionné, comme un gros nounours. D'abord routier, puis dépanneur dans une casse automobile, Philippe Picot semblait mener une existence paisible. Et puis il a quitté cet emploi pour devenir exploitant forestier. Donc il passait sa vie dans un lieu qu'il aimait, c'est-à-dire les bois. Philippe est chasseur, c'est l'une de ses passions. Lui, c'est plutôt le genre d'homme à vivre simplement et pas forcément chercher d'être au-dessus de ses moyens. Alors pour tout le monde, son départ aussi précipité qu'inattendu est inconcevable. On n'imagine même pas qu'il abandonne ses enfants, il les adore trop.
On est à quelques jours des fêtes de Noël, qui est quand même le symbole de la fête familiale, et il choisit ce jour-là pour disparaître. Et puis, il a laissé ses chiens. Or, Philippe Picot les adore. Et on se demande pourquoi il aurait laissé ses chiens. Plus alarmant encore, les semaines passent et Philippe Picot ne refait toujours pas surface. Il ne donne pas de nouvelles, ce qui est quand même inquiétant. Tout le monde est dans l'incompréhension. Mais alors, où est passé Philippe Picot? Et pourquoi ne se manifeste-t-il pas? Pour ses proches, la réponse se trouverait peut-être du côté de son mariage. Car s'il avait accepté de prendre Yannick pour épouse, c'était peut-être pour le meilleur, mais surtout pour le pire. En 1974, à l'âge de 18 et 24 ans, les deux jeunes gens se marient, juste après la naissance de leur fille Virginie. Une grossesse qui n'était pas désirée. Philippe a eu des relations avec Yannick, elle est tombée enceinte. Il prend ses responsabilités, il épouse Yannick et décide de construire sa vie avec elle. Il se dit qu'à l'époque, une fille mère, ça le fait pas. Donc, il se sent forcé de se marier. C'est un mariage de convenance. Et avec le temps, malgré l'arrivée de deux autres enfants, l'amour ne vient toujours pas. Bien au contraire. C'est un couple bancal depuis le départ. Et on le sait au fil de l'expérience, si ça ne fonctionne pas au départ, il y a quand même peu de chances que ça fonctionne après. J'entends que ça parle fort, j'entends des assiettes qui se cassent. J'ai tellement l'habitude de les entendre gueuler que je veux même plus écouter. Pire, depuis plusieurs mois, Philippe Picot faisait maison à part. Ça allait tellement mal dans ce couple que lui passait le plus clair de son temps dans sa petite résidence secondaire. C'est une sorte de mobil-home, de cabanon, qui est un peu au milieu des bois. Philippe Picot n'habite plus constamment au domicile conjugal, mais il vient le week-end, il vient de temps à autre voir ses enfants. De toute évidence, le mariage virait au naufrage. Mais plus inquiétant encore, pour Yannick, sa femme, Philippe serait devenu gênant. En effet, quelques semaines avant la disparition de son mari, Yannick Lanoux avait fait des révélations à sa fille Virginie. Elle m'a dit ton père me rend un peu malheureuse, me sent inutile à la maison et les journées sont longues, elle se fait chier en quelque sorte. Lassé, Yannick avait même avoué à sa fille qu'elle trompait son mari. Elle dit « J'ai fait la connaissance d'un monsieur qui est très gentil, qui est très bien. Il a l'air attentionné. Lui, au moins, il est aux petits soins pour moi. » Yannick va finir par dire à sa fille qu'elle a un amant, avec lequel elle voudrait construire autre chose. En fait, depuis un an, Yannick Lanoux avait trouvé l'amour avec un certain Fabrice Motch. Fabrice Motch est un capitaine des pompiers, chargé notamment de la formation des jeunes sapeurs-pompiers dans le département des Yvelines. Yannick Lanoux va rencontrer Fabrice Motch parce que le fils aîné de Philippe Picot va intégrer les jeunes sapeurs-pompiers dirigés par Fabrice Motch. Il a une excellente réputation. Il est décrit comme un très bon professionnel, consciencieux, compétent, sérieux. D'ailleurs, lorsque les pompiers de sa caserne sont filmés par une équipe de télévision, Fabrice Motch est le porte-parole de ses collègues. Cette histoire de reconnaissance de profession à risque doit venir. Elle viendra au moment venu. Aujourd'hui, la reconnaissance, on l'a par la population locale. C'est quelqu'un qui réussit une très brillante carrière chez les pompiers. Et en plus de son infidélité, Yannick Lanoux aurait fait sur le ton de la plaisanterie une autre confidence à sa fille. Elle m'a dit « Tu sais, ton père, une goutte de poison dans un verre, ce serait si vite arrivé, ce serait génial, on en serait débarrassé. » Mais elle me dit ça avec l'air le plus taquin qui soit. Donc j'imagine que c'est du bluff, que c'est juste histoire de se défouler qu'elle dit ça. Un amant, des allusions douteuses et un mari qui disparaît subitement.
Fabrice Motsch et Yannick Lanoux auraient-ils quelque chose à voir avec la disparition de Philippe Picot? Seulement Yannick va réussir à convaincre tout le monde que son mari serait bien parti volontairement. Et aussi fou que cela puisse paraître, personne ne va le rechercher. En effet, selon son épouse, Philippe Picot, depuis son départ, aurait été aperçu à différents endroits. On a entendu des bruits comme quoi il était parti vivre en Corse. Après, il y a eu des bruits comme quoi il était parti refaire sa vie en Bretagne. Et ce n'est pas tout. Plusieurs années plus tard, Yannick Lanoux aurait aussi appris que son mari avait fondé une nouvelle famille. Elle me dit qu'il y avait eu un papier qui était arrivé de la part de la sécurité sociale pour un enfant que Philippe aurait eu avec sa nouvelle compagne. Un enfant qui s'appellerait Firmin et qui serait donc le fils de Philippe Picot. Ça veut dire qu'il est vivant, ça veut dire qu'il va bien, ça veut dire qu'il a refait sa vie avec quelqu'un d'autre et qu'il n'a pas envie de donner de ses nouvelles. À en croire Yannick Lanoux, son époux aurait donc tourné définitivement la page. Et même les proches de Philippe vont finir par se faire une raison. Son couple allait mal, Yannick avait des relations avec un autre homme, que Philippe aille refaire sa vie, est tout à fait envisageable par tout le monde. Pendant toute sa vie, il a été malheureux avec elle, et qu'il soit parti, je me suis dit, c'est plausible. Ils se disent, après tout, il a fait le choix de partir, sans laisser de nouvelles. D'accord, il a laissé ses enfants, mais c'était peut-être sa volonté, et on la respecte. 6 mois après le départ de son mari, Yannick Lanoux peut enfin demander le divorce. Nous sommes en 1997. Elle explique que son mari a disparu, qu'il ne donne pas signe de vie, que surtout il ne contribue plus à l'entretien et à l'éducation des enfants, qu'il a abandonné la famille. Et ça, ce sont des griefs qui justifient que le tribunal prononce le divorce. Et en raison du défaut de son mari qui ne va pas se présenter aux audiences, elle va obtenir le divorce. Désormais libre, Yannick Lanoux peut maintenant passer à autre chose. D'autant que son ex-mari parti, son amant va prendre sa place. Fabrice Motsch s'est installé au domicile de Yannick Lanoux, donc il vit avec elle et les enfants. Les enfants l'aiment beaucoup, l'appellent d'ailleurs papa. Il a complètement remplacé Philippe Picot. Les choses vont aller très vite. 1 an après le départ de Philippe Picot, Fabrice Motsch va épouser Yannick Lanoux et va naître une petite fille de leur union. Maman a retrouvé le sourire, et c'est tout ce qui compte. Au final, Philippe et Yannick auraient donc tout simplement refait leur vie chacun de leur côté. Et c'est seulement une dizaine d'années plus tard, dans le cadre d'une toute autre affaire, que tout va finir par voler en éclats. Caserne des pompiers de Trappes, le soir du samedi 25 septembre 2007. Voici Michael, à l'époque jeune sapeur-pompier âgé de 15 ans. Son témoignage est sidérant. Ce soir-là, alors qu'il dort à la caserne, il a vécu un véritable cauchemar. Je me réveille, j'ouvre les yeux, j'ai énormément de mal à bouger. Je n'y arrivais pas, c'était lourd. On n'est pas dans un état normal, manifestement, on semble avoir été drogué. Je vois des flashs. Des flashs d'appareils photo. Et puis là, je vois le capitaine au-dessus de moi, en train de me faire des attouchements. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Le fait d'ouvrir les yeux et de voir ça, c'est quelque chose que je m'y attendais, mais tellement pas. C'était juste une situation dans laquelle il fallait que je me sorte, mais tout de suite, quoi. Je me suis dit, il pense que je dors, il faut que je bouge pour qu'il parte, quoi. C'est ce que j'ai réussi à faire, à bouger. Par peur d'être surpris, l'agresseur sort de la chambre. C'est à ce moment-là que le jeune garçon, encore à moitié endormi, va réussir péniblement à se mettre en lieu sûr et appeler les secours.
J'ai mis une éternité à rejoindre les pauvres toilettes qui étaient à même pas 2 mètres du lit. Une fois dedans, je fais le 17. C'était un appel de détresse, quoi. Les premiers mots, c'est le capitaine des pompiers m'a fait des attouchements. Venez me chercher vite. Aussitôt, les policiers se précipitent jusqu'à la caserne. Sur place, dans une autre chambre, ils vont surprendre une scène sans équivoque. Il voit un homme assis sur un lit, type assez fort, et il a un appareil photo à la main. Les policiers allument la lumière de la pièce. Et constatent qu'il y a 2 autres adolescents dans un état quasiment inconscient. En réalité, ce soir-là, il y avait 3 victimes. Et en fouillant l'agresseur, les policiers vont trouver d'autres preuves accablantes. On découvre dans ses poches plusieurs lots de médicaments, du Rohypnol notamment. C'est un dérivé de ce qu'on appelle le GHB, c'était la drogue des violeurs. C'est le flagrant délit patent, où on interpelle l'individu, la main dans le sac. L'homme est menotté. Et pour les policiers, l'annonce de son nom va avoir un effet retentissant. On lui demande son identité. Et c'est Fabrice Motch. Fabrice Motch, le nouveau mari de Yannick Lanoux, l'officier des pompiers à la réputation impeccable, serait en fait un criminel. C'est un véritable séisme, parce que le capitaine Motch, c'est pas n'importe qui. C'est un homme très connu et qui est respecté de tous. Tout de suite, c'est le choc. Ses affaires saisies, Fabrice Motch est placé en garde à vue. Et le pire reste à venir, car le violeur n'en serait pas à son coup d'essai. Il y a dans son ordinateur, dans son appareil photo, toutes les preuves nécessaires pour l'envoyer en prison pour plusieurs années. Un nombre considérable d'images à caractère pédopornographique. Il va au total reconnaître 7 viols sur des élèves pompiers. C'est un violeur en série et un violeur pédophile en série de surcroît. Pour piéger ses proies, l'homme utilisait systématiquement le même mode opératoire: endormir ses victimes. Ce qui est fou, c'est qu'il a pu faire ses attouchements sans que les jeunes s'en rendent compte. Ils s'étaient drogués, en fait, comme moi je l'ai été, sauf qu'eux ne se sont pas réveillés. Sur ces images filmées en 1998, Fabrice Motch prend la pose au milieu de ces recrues insouciantes. Responsable de la formation des pompiers mineurs des Yvelines, il a pu agir en toute impunité pendant plus de 10 ans. Alors forcément, l'interview du capitaine, réalisée dans le cadre de ce reportage, a de quoi mettre mal à l'aise. Ils sont jeunes sapeurs-pompiers, ils ne sont pas sapeurs-pompiers. D'ailleurs, à cette fin, ils ne participent jamais aux interventions, quelles qu'elles soient, de manière à ce qu'ils ne se disent pas « bien, je suis Superman et je peux intervenir comme un sapeur-pompier ». Avec le recul, le témoignage de cette maman d'un élève pompier fait également froid dans le dos. Il est plus grand, il se sent mieux, il est moins enfant, il se prend en charge aussi, effectivement. Non, moi je trouve que ça change un enfant. Je peux vous dire que ça change un enfant. C'est un calculateur, c'est un manipulateur. Et c'est ça qui est effrayant. C'est que personne ne se doutait de tout ça, en fait. On avait tous une totale confiance en lui qui faisait que jamais on aurait pu imaginer ça. Il n'y a pas de mots pour le qualifier, c'est un taré. C'est juste un taré. Un taré qui est assez intelligent pour mettre ses plans en œuvre, quoi. Immédiatement incarcéré à la prison de Bois d'Arcy, le capitaine des pompiers n'a pourtant pas encore livré ses plus sombres secrets. Car si Fabrice Motch est un violeur d'enfants, il aurait commis encore d'autres crimes.
Chargés d'enquêter sur les viols et la personnalité de Fabrice Motsch, les policiers interrogent sa petite sœur, Valérie. Et là, il tombe sur une femme très touchée par l'alcool. Elle est un peu au bout du rouleau. Valérie Motsch est quelqu'un qui a manifestement énormément souffert. La première phrase qu'elle dit aux enquêteurs, c'est « Mon frère est un enfoiré ». Valérie explique alors qu'elle a aussi été la victime de Fabrice Motsch. Valérie Motsch va raconter aux enquêteurs que de l'âge de 7 à 11 ans, elle a été constamment violée par son frère, Fabrice Motsch. Ces violences extrêmes l'ont marquée à vie. Mais ce n'est pas tout. Valérie Motsch se sent le courage de faire une autre révélation, tout aussi terrifiante. Les policiers sentent qu'à la fin de l'audition de Valérie Motsch, elle n'a pas tout dit. Valérie Motsch va avouer un secret qu'elle a enfoui depuis très longtemps. Elle leur dénonce un crime de sang. Elle dit « Mon frère Fabrice et mon autre frère Lionel ont tué un homme. Cet homme, c'est Philippe Picot. » Philippe Picot, censé avoir abandonné sa famille, comme le prétendait son épouse à l'époque, aurait en fait été assassiné par son rival. On peut penser que Fabrice Motsch, en l'occurrence, aurait pu vouloir tuer, en fait, le mari de Yannick Lanoux. Selon Valérie Motsch, elle aurait eu connaissance du crime par une confidence de son frère, Lionel. Et si jusqu'à présent elle n'avait rien dit, c'était pour une bonne raison. Valérie Motsch va tout simplement expliquer qu'elle a peur des représailles de Fabrice Motsch. Maintenant qu'elle sait qu'il est en prison, qu'elle ne risque donc pas grand-chose, elle dit tout. Sauf qu'elle ne sait pas où est son corps, elle ne sait pas comment il a été tué, elle n'a aucun détail, elle n'a pas de preuves. Ce qu'elle sait surtout, c'est ce que Lionel lui a dit. Les enquêteurs sont perplexes. Philippe Picot est-il réellement mort? Sa disparition aurait-elle été montée de toutes pièces? Comme il est question éventuellement d'un meurtre, voire d'un assassinat, on ouvre une enquête pour comprendre les raisons de la disparition de Philippe Picot. C'est le commandant Duchâtel de la police judiciaire de Versailles qui dirige l'enquête. Et pour lui, effectivement, depuis son départ, Philippe Picot semble avoir totalement disparu des écrans radars. On va interroger l'ensemble des institutions susceptibles de retrouver traces de Philippe Picot, à savoir, est-ce qu'il a une voiture? Est-ce qu'il est à la caisse d'allocation familiale? Est-ce qu'il a un compte bancaire? Les résultats de ces recherches, c'est que la dernière trace qu'on trouve de lui, c'est une suspension de permis de conduire au cours de l'année 1996. Et ensuite, on ne trouve aucune trace de Philippe Picot vivant. Aucune trace matérielle, rien. C'est le vide absolu. Et ce n'est pas la seule surprise des enquêteurs. Souvenez-vous, l'épouse de Philippe Picot prétendait qu'il avait refait sa vie et qu'il serait même père d'un autre enfant. Selon les déclarations d'Yannick Lanoux, l'enfant que Philippe Picot aurait eu se prénommerait Firmin. Donc on fait également des recherches étendues sur l'existence éventuelle d'un Firmin Picot qui serait né dans les années 96, 17, voire 18. Il n'est retrouvé aucune trace d'un Firmin Picot de quelque nature que ce soit. Il est évident qu'Yannick Lanoux ment lorsqu'elle dit avoir reçu un papier de la Sécurité sociale. Ce courrier semble n'avoir existé que dans l'imagination de Madame Lanoux, dans l'idée d'accréditer que son mari est parti refaire sa vie ailleurs. On en déduit donc, nous, à l'issue de ces recherches, que Philippe Picot est mort. Philippe Picot aurait-il été assassiné par les frères Motsch, comme le prétend leur sœur Valérie? Et Yannick Lanoux serait-elle aussi impliquée?
Les 3 suspects vont devoir s'expliquer. Ils sont aussitôt placés en garde à vue. Seulement les enquêteurs vont devoir faire face à un autre problème. Les faits, manifestement, sont fin décembre 1996. Nous, on est saisis en 2008, soit 12 ans après. La prescription criminelle à l'époque, elle est 10 ans. Donc logiquement, les faits ne peuvent pas être poursuivis. Mais de toute façon, même quand les faits sont certains d'être prescrits, il y a toujours une enquête quand même. Toujours. Donc, nous, on va s'occuper des frères Motch et de Yannick Lanoux. Le 26 janvier 2009, Fabrice Motch est extrait de sa prison pour être entendu par le commandant Duchâtel. De la maison d'arrêt jusqu'à la police judiciaire de Versailles, on discute avec Fabrice Motch dans la voiture. On discute de comment se passe sa détention. Il n'est pas antipathique, il est plutôt dans un contexte de dialogue, Fabrice Motch. Si l'ambiance est curieusement détendue, c'est parce que le pompier et le policier se sont déjà croisés par le passé. Moi, je le connais parce que 2 ans avant, je l'ai rencontré sur un incendie. Un incendie qui avait mal tourné et qui avait entraîné la destruction d'un immeuble. L'incendie n'est pas maîtrisé et la responsabilité de Fabrice Motch, elle va être retenue par sa hiérarchie. Et donc, on va ouvrir une enquête pour essayer de comprendre les causes, les circonstances. Et la personne à qui cette enquête est confiée n'est autre que le commandant Duchâtel. Un respect mutuel s'instaure alors entre les 2 hommes. Moi, à l'époque, quand j'entends Fabrice Motch sur l'affaire d'incendie, on s'entend bien. Il y a un bon contact qui se fait entre lui et moi. Je vais même essayer d'intervenir auprès de sa hiérarchie pour qu'il ne soit pas sanctionné de façon démesurée. Donc ça, il va s'en souvenir. Moi, j'essaie de maintenir le climat qui existait entre lui et moi lors de l'affaire de l'incendie. Le policier a une idée derrière la tête. Lui, il est venu pour obtenir les aveux. Et une fois installé dans le bureau du commandant, c'est sans aucune difficulté que le capitaine des pompiers va se mettre à table. La première question que je pose à Fabrice Motch quand il est en garde à vue et que je démarre son audition, c'est « Est-ce que vous êtes responsable de la disparition de Philippe Picot ?» Et tout de suite, il me dit oui. Je l'ai poignardé et je l'ai fait disparaître. Fabrice Motch le reconnaît et même l'assume. Il serait un violeur doublé d'un assassin. Et ce n'est pas tout. Le capitaine des pompiers livre également le nom de ses complices. Je lui demande qui vous a aidé à tuer Philippe Picot. Il nous parle du rôle de son frère Lionel et du rôle de sa femme Yannick Lanoux. Voici ce que Fabrice Motch déclare. J'ai reçu l'aide de mon frère Lionel. Je lui ai demandé un coup de main. Yannick est au courant. Elle savait que j'allais tuer Philippe Picot avec Lionel. Fabrice Motch est volubile. Et pour cause, ce jour-là, il se sent intouchable. Aujourd'hui, il y a prescription depuis 2 ans et rien ne justifie la poursuite de cette affaire. Cela m'amuse presque. Fabrice Motch, quand il passe aux aveux, il a un côté vaniteux et un peu provocateur. Il est persuadé qu'il ne sera pas puni pour ce crime. Il est persuadé qu'il ne pourra pas être jugé. Lorsqu'elles ont connaissance des aveux de Fabrice Motch, pour les proches de Philippe Picot, la douleur est inconcevable. C'est là que j'apprends que mon père est mort. Mon téléphone sonne. C'est Maître de Certaines qui m'appelle et me demande de m'asseoir. On comprend que notre frère, on ne reverra plus, quoi. En fait, c'est ça le plus terrible. On ne réalise même pas que plus jamais, quoi. Ça, c'est le plus dur. L'horreur commence à s'installer, je commence à trembler de tous mes membres, je commence à ressentir une espèce de fébrilité qui s'installe. Je commence à avoir de plus en plus froid, j'ai l'impression que c'est l'hiver. Le monde s'est retourné.
Le monde s'est renversé et nous avec. J'ai l'impression que je perds pied, tout simplement. Pour Virginie, la fille de la victime, la mise en cause de sa propre mère est un traumatisme supplémentaire. Comment quelqu'un qui est capable de donner la vie est capable de donner la mort? Je ne l'imaginais pas capable de ça, ou je ne voulais pas le croire. Je me disais que c'était trop horrible. Et si, finalement, elle l'a fait. Elle est maligne, elle est vicieuse. Et elle a manipulé tout le monde depuis toujours. Y compris les forces de l'ordre, y compris les services publics. C'est quelqu'un qui détient un don pour la manipulation. Et lorsque les proches de Philippe Picot apprennent qu'en réalité les faits seraient prescrits, c'est le coup de grâce. Je vais sur Google, je tape Philippe Picot, et là, un article du Parisien s'affiche. Et le titre, c'est « Il avoue un assassinat et pourrait échapper à la justice ». Au bout de 10 ans, des gens qui ont assassiné un homme sont libres, comme l'air. Et pour moi, c'est inacceptable, c'est insupportable. C'est à moi d'annoncer ça à mes autres frères et sœurs. Il y a un des frères qui n'a pas supporté ça, persuadé que jamais on pourrait parvenir à faire juger les assassins de son frère. Pour lui, ça a été la descente aux enfers. Il a mis fin à un séjour en se tirant une balle dans la tête. La prescription ne devrait jamais profiter à des assassins. En théorie, les tueurs de Philippe Picot devraient échapper à la justice. Mais le vœu de Brigitte va finir par être exaucé. En effet, si en 2008 un crime était prescrit au bout de 10 ans, la Cour de cassation va faire une exception. La justice a décalé le délai de prescription à partir du moment où la police sait que les faits ont été commis. Parce que la prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter du jour où on connaît l'existence du crime. Donc la justice, au lieu de faire partir la prescription au 15 décembre 1996, date de la disparition de Philippe Picot, fait partir la prescription à partir du 18 avril 2008, date de la révélation des faits par Valérie Motsch. Et du coup, la prescription tombe. Fabrice Motsch se croyait intouchable. Il va vite déchanter. Il joue, mais là, il joue et il perd. Désormais, rien ne devrait empêcher de poursuivre les assassins de Philippe Picot. Pourtant, une personne ne va pas se laisser faire, et pas n'importe qui. Entendu à son tour par les enquêteurs, Yannick Lanoux reconnaît avoir confié à son amant de l'époque qu'elle ne supportait plus son mari. Voici ce qu'elle explique. Moi, je souhaitais que Philippe Picot parte. Fabrice a dit qu'il pouvait s'en occuper. Yannick Lanoux raconte qu'elle savait que ça se passerait le dimanche 15 décembre 1996. Elle reconnaît avoir ouvert aux deux frères. Ils sont montés dans la chambre où dormait son mari. Seulement ensuite, Yannick Lanoux va prétendre qu'elle ignore ce qu'il s'est vraiment passé entre les trois hommes. Pendant ce temps-là, je suis restée sur le canapé. À aucun moment, je n'ai vu le corps de Philippe, ni la moindre trace de sang. Elle dit ensuite qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé dans la chambre, puisqu'elle est restée, dit-elle, en bas, qu'elle n'a rien vu, qu'elle n'a rien entendu, qu'elle ne sait rien. Plus hallucinant encore, malgré les aveux de Fabrice Motsch, Yannick Lanoux va jusqu'à nier le décès de Philippe Picot. Elle dit, moi, je ne l'ai pas vu mort. Elle pense que Philippe Picot est reparti vivant, est parti vivant de la maison. Philippe est bien vivant et a refait sa vie. J'ai l'impression que s'il était vraiment mort, je le sentirais. Elle va dire qu'à partir du moment où son mari, Philippe Picot, avait connaissance de sa liaison avec Fabrice Motsch, il y a eu une sorte de deal entre les deux hommes pour permettre à Philippe Picot de partir la tête haute. On le laissait partir vivant, vivre une autre vie sous d'autres cieux. Autrement dit, il n'y a pas eu d'assassinat.
Mais c'est complètement aberrant puisqu'il y a deux versions dans la même audition qui se mélangent. Elle essaye par tous les moyens de se sortir de ce mauvais pas. Mais évidemment, ça ne tient pas la route. C'est une femme à deux têtes, Yannick Lanoux. Et on ne sait jamais à quelle tête on a affaire, en fait. Les enquêteurs ne la croient pas un instant. Aux yeux des policiers, la mère de famille tenterait de minimiser son rôle. Et c'est le troisième suspect qui va tout dévoiler. Dans les locaux de la PJ de Versailles, c'est au tour de Lionel, le frère de Fabrice Motsch, d'être entendu. Et a priori, l'homme n'a pas le profil d'un assassin. Lionel Motsch ne vit pas dans la région, il vit en Normandie. Après avoir travaillé dans la sécurité, il est rentré dans le corps des sapeurs-pompiers. Il a à peu près le même parcours que son frère, avec un grade moins élevé. Il n'est pas officier, il est sous-officier. Il n'a pas le charisme de son frère, il n'a pas la personnalité de son frère, mais il est inconnu des services de police. Pourtant, ce père de famille de 4 enfants le reconnaît tout de suite. Il a bien du sang sur les mains. Lionel Motsch dit « Fabrice m'a demandé un coup de main pour assassiner Philippe Picot ». Et voici comment le petit frère de Fabrice Motsch va justifier sa participation au crime. Quand il m'a sollicité, j'ai vu pour la première fois une occasion d'exister de manière positive à ses yeux. Je pouvais lui prouver ma fraternité. Il n'a pas pu dire non à son frère, qui est, entre guillemets, dans la famille, le grand Manitou. Lionel, il n'entend qu'une chose, c'est « mon frère a besoin de moi ». Peu importe pourquoi faire, son frère lui demande un service et il est content de lui rendre ce service. Fabrice Motsch profite de cette emprise qu'il a sur son frère pour lui faire ce qu'il voulait, en fait. Lionel, devant les policiers, poursuit ses révélations. Et il déclare qu'en réalité, c'est l'épouse qui aurait poussé à l'élimination de Philippe Picot. Il va expliquer qu'Yannick Lanoux est en réalité la commanditaire. Qu'elle a été le détonateur. C'est elle qui a convaincu Fabrice de tuer son mari. C'est l'instigatrice véritable de cet assassinat. Et Lionel Motsch d'ajouter que Yannick Lanoux, contrairement à ce qu'elle a déclaré, aurait également assisté à la mise à mort de son mari. Lui, il remet les choses en place en disant qu'elle était là tout le temps. Évidemment qu'elle savait ce qui se passait. Lionel affirme qu'elle a une participation très active avant, pendant et après le crime. Donc il l'accable, il la pulvérise. Il reconnaît à la fois son rôle, il confirme le rôle de son frère et il met en cause formellement Yannick Lanoux. Voici, selon les enquêteurs, comment le trio a exécuté un crime si savamment orchestré qu'il restera insoupçonné et impuni pendant plus de 12 ans. C'est le soir du dimanche 15 décembre 1996 que la mort de Philippe Picot est programmée. Et ce n'est pas un hasard. Yannick Lanoux connaît les habitudes de son mari. Elle sait que lorsqu'il n'est pas au cabanon ou à la chasse, il avait l'habitude de rentrer chez lui le dimanche soir. Il est décidé de le tuer un dimanche après une partie de chasse. Quand il revient de la chasse le soir, il est fatigué, et puis s'il a bu un petit coup, il est toujours un peu plus vulnérable. Et pour rendre le colosse totalement inoffensif, son épouse a tout prévu. Yannick Lanoux lui sert à manger et à boire, elle le drogue. Il avale rapidement ce repas, truffé de somnifères. Il a la tête qui tourne, il est fatigué et il monte se coucher. Et il va commencer à s'endormir assez profondément sous l'effet des médicaments qui lui ont été administrés par son épouse. Droguer Philippe Picot, ça permettait d'éviter d'affronter Philippe Picot. Physiquement, il était vraisemblablement beaucoup plus fort que les frères Motsch. Il fallait le droguer pour qu'il soit sans réaction. Leur cible neutralisée,
Fabrice et Lionel Motch, qui attendent à l'extérieur de la maison, vont pouvoir entrer en scène. Yannick Lanoux ouvre la porte de derrière au frère Motch, qui arrivent tout équipés. Ils sont en combinaison, ils ont pris des couteaux, des sacs, des scies. Et c'est une véritable opération de commando militaire. Déterminés, les deux pompiers montent dans la chambre où Philippe Picot est endormi et se transforment alors en véritables bouchers. Fabrice Motch se saisit d'un couteau, monte sur le lit, se met à califourchon sur Philippe Picot et le poignarde en plein cœur. C'est une exécution en bonne et due forme. Yannick Lanoux est avec eux. Elle reste sur le palier pour pas que les enfants se réveillent et sortent de leur chambre. Philippe Picot est mort. Et pour faire disparaître son corps, le trio diabolique a opté pour une méthode aussi radicale qu'abominable. Par la suite, ils descendent le corps dans la cuisine. À même le sol, sur le carrelage, ils vont, de façon très méthodique, procéder au découpage du corps. Ils se comportent comme des professionnels face à de la viande froide, il n'y a pas d'autre mot, sans même avoir le moindre remords. Une fois la terrible opération terminée, il ne reste plus qu'à éliminer toutes les traces du crime. Fabrice prend les 4 membres qui disséminent dans des ordures ménagères. Et Lionel Motch, lui, prend la tête et le tronc qu'il va jeter dans la Seine. Il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de preuves matérielles, il n'y a rien. Le crime est parfait. On n'a jamais retrouvé le moindre morceau de corps de Philippe Picot. Toutes les recherches qui ont été faites à ce niveau-là ont été vaines à ce jour. C'était le crime parfait jusqu'à ce que Valérie Motch avoue aux policiers que Philippe Picot avait été assassiné en décembre 1996 par ses 2 frères. En apprenant les détails de l'exécution de Philippe Picot, pour ses proches, le cauchemar continue. Cette image de morceaux de corps, de toute l'horreur, ça s'imprègne en vous et c'est une onde de choc. Hein. C'est une vague de terreur, de révolte aussi. Faire son deuil d'une personne qui a disparu dans de telles circonstances est impossible. Hein. On n'aura même pas son corps hein, pour faire une cérémonie. D'autant qu'il reste encore une question. Pourquoi Philippe Picot a-t-il été tué? Et là encore, ses proches ne sont pas au bout de leur peine. Réinterrogé, Yannick Lanoux explique que Philippe Picot faisait vivre un véritable calvaire à toute sa famille. Elle nous décrit Philippe Picot comme étant un mari violent avec elle, ayant été violent pendant des années. Philippe Picot l'a menacée de la tuer, de mettre le feu à la maison. Elle dit aussi qu'un soir, Philippe Picot, sans raison particulière, hein, en montrant le râtelier des fusils, qu'il allait mettre une balle à chacun. Elle dresse vraiment un portrait presque d'un monstre domestique. Dans ce contexte de crise, Yannick Lanoux reconnaît avoir confié à son amant de l'époque qu'elle ne supportait plus son mari. Elle avoue qu'elle a expliqué à Fabrice Motch qu'elle avait une vie d'enfer avec son mari, que c'était insupportable, qu'il la laisserait jamais tranquille et que ça se finirait dans le sang. Et Fabrice Motch de confirmer à son tour que face au danger encouru par sa maîtresse, il aurait décidé de faire justice lui-même. Quand je lui demande, moi, Fabrice Motch, pourquoi est-ce qu'il a tué Philippe Picot, il me dit c'était devenu ingérable, Philippe Picot était violent avec Yannick, il fallait qu'on s'en débarrasse. Il en était arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas d'autre solution que de faire disparaître Philippe Picot. Finalement, c'était un mort ou 3 morts. Lui se prend pour le sauveur, pour l'homme qui va sauver cette femme qu'il adore et les enfants de cette femme. À les écouter, on a un peu le sentiment qu'ils ont agi en état de légitime défense. Seulement pour les proches de Philippe Picot,
cette version d'un mari dangereux et violent envers sa famille ne serait que pure invention. Tout est faux. Tout est mensonge. Personne ne connaît Philippe sous cet aspect-là. La violence de Philippe, pour moi, elle n'a jamais existé que dans les affabulations de ma mère. J'ai jamais vu Philippe violent. Jamais. Pour moi, la violence de Philippe n'existe pas. Le voisinage rapporte aucun fait de violence à l'intérieur de la maison, même pas les voisins dont la maison est mitoyenne à la leur. Pourtant, au sein du foyer, quelqu'un faisait bien régner la terreur. Mais selon Virginie, le tyran, c'était sa mère. Devant notre caméra, elle a accepté de raconter les sévices qu'elle aurait subis. Quand elle s'adresse à moi, elle me dit « toi ». Bonjour, toi. Ah, t'es encore là, toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ou ça. Tiens, ça a fini son assiette, ça. Ah, puis de toute façon, si ça n'a pas fini, ça va la terminer au chenil, avec les chiens. Ça tombe bien, il pleut. Je vais t'envoyer au chenil, justement. Au moins, t'auras des amis avec qui partager ton assiette. Pourtant, malgré cette situation chaotique, et même s'il n'habitait plus vraiment au domicile conjugal, Philippe Picot tenait à son mariage. Pour lui, le mariage, c'était sacré. Et non, je pense qu'il ne s'imagine pas la quitter. Fin 1996, il est encore dans un état d'esprit où il n'accepte pas le divorce, même s'ils sont séparés. Un homme qui ne veut pas divorcer et une femme au caractère violent, en réalité, le mobile du crime n'aurait rien à voir avec celui avancé par les amants. Pour Yannick, qui était amoureuse de Fabrice Motch, elle s'est débarrassée d'un mari gênant. Et le moyen le plus radical d'en être séparé, c'est de le tuer. On écrase un mari comme on écrase une mouche sur un pare-brise. C'est aussi inoffensif que ça pour elle. Il fallait faire disparaître Philippe Picot pour que Fabrice Motch puisse se marier avec Yannick Lanoux, tout simplement. Et l'amant avait peut-être un double intérêt à tuer son rival. Car ce ne serait pas seulement la femme de Philippe Picot que Fabrice Motch convoitait, mais aussi terrifiant que cela puisse paraître, ses enfants également. Le 5 juin 2009, l'un des fils de Philippe Picot et Yannick Lanoux demande à parler aux enquêteurs. Et ce qu'il va déclarer est glaçant. Le fils aîné de Philippe Picot va déposer plainte pour les viols dont lui-même a été victime de la part de Fabrice Motch. Ça part de début 1995 et ça se finit en août 1996, donc 3-4 mois avant l'assassinat de son père. Et pour les enquêteurs, cela n'est sans doute pas un hasard. Il a violé un des fils de Philippe Picot avant l'assassinat, et après l'assassinat, il va violer le deuxième. Ça peut être un des mobiles pour lequel il tue Philippe Picot. Il avait ainsi la possibilité de profiter des enfants de Philippe comme bon lui semblait, sans qu'aucune menace ne pèse sur lui. On élimine un mari encombrant, on élimine le père d'enfants qu'on viole, mais c'est fabuleux. C'est un monstre. On peut pas, il n'y a pas de mots pour dire ce qu'est Fabrice Motch. En fait, il n'est rien du tout. Quant à Yannick Lanoux, elle ne pouvait pas ignorer que son amant violait ses enfants. Sous son toit, quand même. Les murs sont pas si épais que ça. Qu'il se passe beaucoup de choses à la caserne, qu'elle ne le sache pas, ok, mais après, il a emménagé chez elle. Comment une mère pouvait faire comme si de rien n'était et laisser ce sadique faire ça sous son toit? Ce sont ses fils, quand même. Et pour moi, c'est la pire des choses qu'elle ait faites. Je ne le pardonnerai jamais. Cour d'assises de Versailles, le 18 septembre 2017, s'ouvre enfin le procès des frères Motch et de Yannick Lanoux, 9 ans après la découverte de l'assassinat de Philippe Picot. 9 ans,
C'est long d'abord, pour attendre justice. Je m'étais même imaginé au départ qu'il n'y ait même pas de procès du tout. Ce procès, en fait, c'est le plus gros combat que j'ai eu à mener dans toute ma vie. C'est une délivrance. Hein. Si le procès n'avait pas eu lieu, on aurait été habité par la colère, par la haine, par l'angoisse, par toutes sortes de choses qui nous ont habités depuis si longtemps. Mais les parties civiles vont être vite déçues. Car Fabrice Motsch, le capitaine des pompiers, qui vient de passer 10 ans derrière les barreaux pour viol sur mineur, continue de se prendre pour un justicier. Fabrice Motsch est fier et il ricane derrière le box des accusés. Il nous regarde avec un grand sourire en ricanant. Pour Fabrice Motsch, il a tué un parasite et il fallait sauver Yannick Lanoux et les enfants. Et il revendiquera haut et fort le crime qu'il a commis. Fabrice Motsch, le sauveur de l'humanité. C'est comme ça qu'il se voit. Alors qu'il est tout l'inverse. Hein. En revanche, pour Yannick Lanoux et Lionel Motsch, arrivés libres à leur procès sans jamais avoir fait un seul jour de prison, le poids de la culpabilité semble leur faire courber les chines. Yannick est complètement replié sur elle-même, comme une petite chose délicate. Hein. Lionel Motsch, quant à lui, est complètement prostré, plié sur sa chaise, comme la victime des victimes. Hein. Mais là encore, personne n'est dupe. Elle a joué la pauvre petite femme malheureuse qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Le monde lui tombait dessus. Elle aurait fait chialer tout un stade. Alors Yannick Lanoux produit un effet détestable auprès de la cour d'assises. À tel point que l'avocat général se lèvera en pleine audience et lui dira « Madame, ne prenez pas la cour d'assises pour des imbéciles ». Voilà, c'est juste une séquence de cinéma. Mais dans la vraie vie, l'amour, la peine, elle ne connaît pas. Au soir du 19 septembre 2017, les jurés rendent leur verdict. Et le résultat est sans appel. Les 3 accusés sont reconnus coupables d'assassinat et condamnés à de lourdes peines. Fabrice Motsch a été condamné à la perpétuité, Lionel Motsch à 17 ans et Yannick Lanoux à 25 ans de prison. Pour moi, Yannick Lanoux, c'est une femme diabolique. C'est tout de même elle l'instigatrice de toute cette macabre et funeste démarche. La plus grande des punitions qu'elle mérite, de ma part y compris, c'est l'indifférence la plus totale. Fabrice Motsch, il prend perpétuité parce que c'est juste un psychopathe, un prédateur et un homme d'une dangerosité extrême, Fabrice Motsch. J'espère qu'il n'y aura pas d'aménagement de peine pour lui, qu'il ne soit plus jamais une menace pour aucun enfant. Lionel Motsch prend la peine la moins élevée, même si c'est 17 ans, parce que ce qu'il a commis, c'est juste horrible et qu'il n'a pas su dire non. Pour les proches de Philippe Picot, ce jugement est une libération qu'ils doivent avant tout au courage de Valérie, la sœur de Fabrice Motsch. Pour nous, justice est faite. La mémoire de Philippe a été lavée. Je suis satisfaite qu'on ait pu enfin savoir la vérité. Je me sentirai toute ma vie redevable à Valérie. À Valérie et pas que. Il y a un jeune homme aussi, celui qui, quand il était à l'école de Trappes, a appelé la police. Je leur dis un très grand merci. Vraiment. Et encore, c'est trop faible.